C'est le 20 juillet, voilà, c'est la petite date qu'on attendait depuis des mois et des mois et des semaines. C'est donc le 20 juillet 2022 que va ouvrir le Avengers Campus. On l'a appris cet après-midi, mais c'est pas du tout les seuls détails qu'on a appris aujourd'hui, puisqu'en fait, plein de nouveaux concept art, plein de détails sur l'ensemble de l'expérience au Avengers Campus ont été dévoilés. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur l'ouverture du Avengers Campus. Réservez bien sûr le 20 juillet, ça va être un moment historique, mais n'hésitez pas aussi à réserver les jours précédents. Au moment de l'ouverture de Ratatouille, il y avait beaucoup de soft opening. L'attraction avait ouvert une dizaine de fois avant l'ouverture officielle, donc pensez à réserver les jours précédents et les week-ends précédents, vous aurez peut-être une chance de faire le Avengers Campus en avant-première. Donc ça y est, le Avengers Campus, c'est une ouverture pour juillet 2022 et sur une affiche, on a découvert les personnages principaux du land et on fait d'ailleurs une petite découverte, c'est qu'il n'y aura pas Captain America dans sa version de Steve Rogers. C'est la nouvelle version de Captain America qui sera présent sur le campus, mais ça on en avait déjà parlé un petit peu ensemble. Ce qui n'empêche pas bien sûr qu'il y ait d'autres héros du Marvel Cinematic Universe, c'est que le land s'actualise régulièrement avec des héros qui seront à l'affiche, puisque vous le savez, le studio Marvel est quand même un studio très productif. La storyline officielle du Avengers Campus, mais la voici désormais dans sa version la plus détaillée. Le Avengers Campus, c'est une conception de Tony Stark, mais pas que. C'est aussi une conception de son père. Cet endroit, il a été créé pour former et recruter la prochaine génération de super-héros. Pour l'anecdote, comme dans la plupart des nouveaux lands Disney, ici nous ne sommes pas des guests, des visiteurs, nous sommes des recrues, des nouvelles recrues. Donc les cast members vont vous appeler comme ça. Vous demanderez une information sur une autre zone du parc Walt Disney Studios ou de Disneyland Paris, ils diront qu'il n'y a pas de parc d'attraction ici. Et donc en fait pour vous aiguiller, ils vous diront vous irez dans le parc à côté pour bien montrer qu'il n'y a aucune corrélation avec le reste des environnements Disney. Et donc ce Avengers Campus, il utilise d'anciennes infrastructures qui appartenaient à Howard Stark. On est bien à Paris, mais on est sur une ancienne zone industrielle qui appartenait à Howard Stark, qui a été réhabilitée par son fils Tony pour accueillir de nouvelles recrues. Et c'est un centre d'expérimentation pour les plus jeunes, pour les adolescents, les jeunes adultes, les étudiants, mais aussi pour les familles. Et donc une fois que vous entrez sur ce campus, vous êtes une recrue et vous devez aider soit Tony Stark, soit Spider-Man, soit l'ensemble des autres héros qui travaillent sur le campus. Et comme vous le savez, le Avengers Campus, c'est un lieu de happening. On en avait parlé très en détail dans la vidéo précédente. C'est important de comprendre à quel point c'est en extérieur et toute la journée qu'il se passera des choses dans le campus. C'est pas simplement juste que des attractions ou des restaurants, c'est aussi un lieu de happening et de spectacle en plein air. Des spectacles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à Disneyland Paris, puisque ce sera plutôt du spectacle vivant, chorégraphié, des scènes d'action, de bagarre un petit peu. Et donc toute la journée, sur les toits des attractions, il y aura des héros comme Spider-Man, il y aura Iron Man, Black Panther, il y aura aussi bien sûr Captain Marvel, Black Widow, Thor et Loki. Donc ça, c'est un peu les héros emblématiques. Donc comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a le tout nouveau Captain America, Sam Wilson, il y a Ant-Man bien sûr, et la guêpe, les Dora Milaje. Et les Dora Milaje accompagneront aussi le véhicule des Avengers. Et d'ailleurs, on a appris, c'est une super nouvelle, que les Gardiens de la Galaxie sont de retour avec le happening qui avait déjà existé lors de la saison des super-héros Marvel. C'était d'ailleurs le happening, je trouve, le plus intéressant, le plus fun de la saison, bien loin devant le spectacle du studio Theater. Et en fait, ce happening qui a été très apprécié par le public est de retour. Donc il y aura Star-Lord et Gamora qui feront un peu danser les visiteurs sur les sons des années 80. J'ai très hâte de voir ça. Ils seront devant la façade de l'attraction Avengers Flight Force. Et puis tout au long de la journée, sur la façade circulaire de l'entrée de l'attraction Avengers Assemblée Flight Force, eh bien il y aura Friday. Friday, c'est la fameuse nouvelle intelligence artificielle qui a été créée par Tony Stark. Elle va s'adresser aux visiteurs à travers l'audio du parc, mais aussi à travers la façade circulaire, vous savez, qui est entièrement perforée. Elle est en acier et derrière, il y a des LED qui pourront s'éclairer même 2 jours. Et c'est elle, en fait, qui se chargera d'animer le campus. Donc, il n'y aura pas la voix, je pense, officielle de Disneyland Paris, mais plutôt la voix de Friday pour annoncer le début des happenings et des spectacles. Et il faut savoir que la présence de Friday et de cette voix dans notre campus est une exclusivité. Elle n'y est pas dans le campus californien. Sur les différents concept art, on voit aussi qu'on pourra rencontrer Ant-Man et la guêpe, non loin de leur restaurant. Et d'ailleurs, dans le fameux Training Center, dont on avait déjà vu ensemble quelques concept art, il y aura une sorte de toute nouvelle technologie qui sera proposée via le service PhotoPass, Disney PhotoPass, et qui permettra de donner l'illusion que le visiteur soit vole ou soit est en train de faire une sorte d'action avec son super-héros préféré. Tout ça, bien sûr, ça se passe dans le Training Center qui sera quand même le lieu de rencontre privilégié, même si toute la journée dans le campus, il y aura partout des personnages. Et on en sait désormais beaucoup plus aussi sur l'attraction Iron Man, qui, vous le savez, est une attraction Avengers. Donc il y a une volonté aussi de repositionner cette attraction pour bien faire comprendre que c'est quand même l'attraction emblématique du campus et c'est une exclusivité de notre land et je pense que c'est l'attraction aussi la plus attendue par les visiteurs et par les fans. C'est l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui désormais s'appelle Avengers Assemblée Flight Force. Et bien pour la première fois, on a la storyline précise de l'attraction et puis surtout on a pu enfin voir l'animatronique de Tony Stark
d'Iron Man en action pour la première fois dans un très court extrait. On a pu voir à quoi ressemblait cette animatronics nouvelle génération, cette audio animatronics d'ailleurs. Le synopsis confirme que dans ce coaster, même s'il s'agit bien d'une attraction Avengers, c'est bien Iron Man et Captain Marvel qui sont les deux personnages principaux. Il n'est pas fait vraiment mention des autres Avengers. Et les visiteurs, avant d'entrer dans l'armure de Iron Man, ils seront briefés par Tony Stark, donc en personne dans son armure, qui sera dans une sorte de pré-show qui ressemble quand même, je trouve, assez fortement au pré-show de Buzz Lightyear, Laser Blast, et il explique qu'il a créé une toute nouvelle armure qui s'appelle Mark 80. C'est le nouveau design des anciens trains de l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Et donc c'est bien ce qu'on avait vu ensemble, l'armure va nous emmener au-delà de la Terre, dans l'espace, aux côtés de Captain Marvel et de Tony Stark. Tony Stark, il a en fait mis en place une sorte de dispositif, un autoguidage, un GPS, qui permet de repérer les menaces qui planent sur la Terre, et là, visiblement, on en a repéré une et donc il est temps de l'affronter. Et c'est pour ça qu'on quitte la surface terrestre pour affronter cette menace. Et dans cette attraction, puisque Captain Marvel et Iron Man sont de retour, on a eu la confirmation que Brie Larson a accepté de prêter son visage, sa voix à l'attraction. Donc elle sera présente en personne dans l'attraction sur les différents écrans qu'il y aura sans doute à l'intérieur du coaster, mais aussi à d'autres moments du pré-show. Elle a confirmé sa présence dans une vidéo adressée aux fans aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une petite exclusivité du Avengers Campus, puisque Brie Larson n'est pas présente sur le Avengers Campus californien. Et vous allez voir que notre attraction Iron Man va faire beaucoup de jaloux. Ensuite, l'attraction n'a pas en soi beaucoup changé à l'intérieur. C'est toujours le fameux départ à grande vitesse en moins de 3 secondes où les recrues seront propulsées de 0 à 96 km/h. Ensuite, vous le savez, il y a l'autre attraction, un petit peu moins attendue, puisque c'est la copie de la version californienne de l'attraction qui a déjà ouvert il y a 1 an. Mais vous le savez, c'est vers là que va ma préférence en termes de storyline, d'imagineering et d'univers visuel. Je suis un très grand fan de la nouvelle saga Spider-Man qui est vraiment devenue une sorte de teen movie. Donc Spider-Man Web Adventure, c'est le Toy Story Mania qu'on n'a jamais eu. C'est un nouveau genre d'attraction dans laquelle les recrues vont pouvoir utiliser les pouvoirs de Spider-Man pour éviter de faire sombrer le campus dans le chaos. Il faudra donc saisir les fameux Spider Robots. Donc vous le savez, l'histoire elle commence dans une sorte d'installation un peu précaire qui s'appelle la Worldwide Engineering Brigade, qui est essentiellement occupée par des étudiants. Donc dans cet atelier travaillent de futurs brillants inventeurs et le but de cet endroit, c'est de faire en sorte que on puisse équiper tout le monde et qu'on puisse permettre à n'importe quel recrue de devenir un super-héros. Et c'est là aussi qu'on perfectionne l'équipement de Spider-Man. Et depuis quelques temps, les équipes développent les fameux Spider Robots. C'est des robots qui, à l'origine, ont la faculté de construire tout ce dont les super-héros ont besoin. Et donc, grâce à une technologie spéciale qui a déjà été utilisée dans plusieurs parcs d'attractions, mais jamais chez Disney jusque-là, les Imagineers ont utilisé la reconnaissance gestuelle qui ne nécessite aucun appareil pour interagir avec le décor. Pour déclencher le tir de toiles virtuelles à travers des écrans, c'est une expérience en 3D, vraiment à la manière de Spider-Man, mais sans équipement supplémentaire nécessaire. Et puis à la fin, bien sûr, il y aura des scores pour comparer les résultats. Et pour l'occasion, on a eu une toute nouvelle image du pré-show de l'attraction, ainsi que quelques images des véhicules de l'attraction. Alors il faut savoir que pour ça fonctionne, les installations sont assez impressionnantes. C'est des caméras infrarouges qui nous filment en fait tout au long de notre aventure dans le véhicule. Et on a eu la confirmation que effectivement, dans la boutique de l'attraction, on pourra se procurer de l'équipement supplémentaire pour envoyer des éclairs sur les écrans à la place d'envoyer des toiles. Donc le produit dérivé phare de l'attraction californienne a bien aussi été développé pour notre attraction. Dans la vidéo précédente, on s'était aussi beaucoup concentré sur le restaurant Ant-Man, donc Pym Kitchen, dédié à l'univers de Ant-Man et la Guêpe, qui est une sorte de laboratoire où on va mener toutes sortes d'expériences scientifiques sur l'alimentation. Et pour la première fois, on a aussi eu des visuels des plats qui seront servis dans ce restaurant. Et c'est assez impressionnant de voir ça puisque les aliments ont des proportions et des formes assez étonnantes. Donc ce restaurant utilise ce qu'on appelle la particule Pym. C'est pour élargir et rétrécir tout type d'objet et il s'agit bien d'un buffet. Ce restaurant devient donc un buffet. Et ici, les visiteurs pourront déguster toutes sortes de produits disproportionnés comme les fameux bretzels qui sont devenus les vedettes de ce restaurant, mais aussi des hot dogs, des hamburgers, des légumes et des gâteaux dans des versions parfois gigantesques ou toutes petites. L'autre restaurant qui a été annoncé récemment, c'est le fameux Stark Factory. D'ailleurs, un tout nouveau concept art de la façade du restaurant a été dévoilé. Là, j'avoue que c'est ma petite déception du Avengers Campus. La rethématisation est plus que minimaliste, hein. On reconnaît très bien la façade de l'ancien restaurant qui était le Blockbuster Café. Donc elle a été repeinte en rouge au niveau de sa base, la couleur grise a été conservée sur le haut de la façade et un logo Stark Industries a été rajouté dessus. En revanche, à l'intérieur, ça a beaucoup changé avec la fameuse installation du Hulkbuster. On pourra se restaurer d'ailleurs en extérieur. Donc Stark Industries, c'est bien sûr une entreprise qui appartenait à Howard Stark, le père de Tony Stark. Donc on est dans une installation qui date et qui a été reprise et rénovée
innové par Tony Stark. Et évidemment, les Stark à l'origine, ce sont des vendeurs d'armes, donc ils travaillent dans l'équipement militaire et la défense. Et donc c'est ici qu'on fabrique des armes sophistiquées qui pourraient servir aux Avengers. Donc ça peut être les armures d'Iron Man, ça peut être aussi les armures de War Machine. Et c'est là qu'a été construit le fameux Queen Jet qui est placé en face du restaurant et de la façade de l'attraction Avengers. On a d'ailleurs appris pour la première fois qu'il y aurait aussi un food truck web, donc là qui serait un peu plus inspiré de l'univers de Spider-Man. Et là c'est plutôt pour rendre hommage à l'univers new-yorkais et au quartier chinois new-yorkais. Donc apparemment ce seront des plats asiatiques qui seront servis dans ce food truck à base de nouilles et de boules de coco. Et on sait qu'il y aura du coup un autre food truck qui s'appellera Fantastic Food Truck, là aussi un hommage à l'univers new-yorkais avec des hot dogs. Et le café des cascadeurs devient le Super Diner. Donc on a la confirmation que le café des cascadeurs est de retour et qu'il a désormais un nouveau nom, un petit restaurant à l'américaine qui va proposer des sandwichs. Et enfin, il n'est pas fait mention d'une boutique dans l'attraction Avengers, alors que jusque-là, il y avait une petite boutique de produits dérivés à la sortie de l'ancien Rock'n'Roller Coaster. Donc finalement, il y aura plus de points de restauration que de points de vente de produits dérivés. Ça reste cependant à confirmer. Donc voilà pour ce qu'il en était du Avengers Campus dans les moindres détails. On refera bien sûr quelques points au fur et à mesure des annonces suivantes, mais il y en aura moins puisque là quasiment tout a été révélé. Ça paraît si loin et en même temps c'est si proche et j'ai très hâte de découvrir ça en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!